Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on continue notre voyage avec notre ami Jésus. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Alors, qu'est-ce qui t'a été donné? Dieu nous a pas donné la maladie. Dieu nous a pas donné la colère, la tristesse, la souffrance et certainement pas la culpabilité. Oh, retiens, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui nous a été donné? Et ici, je vous ai mis en encadré la vision du Christ. On va donc apprendre ce qu'est la vision du Christ, apprendre comment recevoir cette vision du Christ et comment la donner. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Rappelez-vous cette leçon 156 il y a 2 jours. Qui marche avec moi? Quelle que soit la circonstance. Tantôt, je disais, au milieu du trafic, et tu es en retard au travail et tu trouves que t'as peur des problèmes, t'as peur, etc. Là. C'est pas des pensées d'amour, c'est de la peur. Alors arrête-toi. Tu vas continuer de conduire et tu ne fermeras pas tes yeux cette fois-là. Mais demande-toi, qui marche avec moi? Et laisse Dieu répondre pour toi. Entendez cette prémisse aussi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Alors je ne peux pas être coupable et les autres ne peuvent pas être des coupables parce que la vérité est vraie d'un bout à l'autre. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre. J'apprends à donner comme je reçois. Reçois la réponse que le Saint-Esprit veut te donner qui marche avec moi. Tu es au milieu d'une douleur, d'une colère, d'une tristesse. Qui marche avec moi? Pose-toi cette question. Jésus nous a dit il y a 2 jours, 1000 fois s'il le faut, mais jusqu'à ce que le doute cesse. En Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de retard. En Dieu, il n'y a pas de colère et certainement pas de culpabilité. Sainteté et culpabilité, ce ne sera jamais compatible. On a fini de jouer au péché, au coupable, à la douleur, et on va tous en mourir. Ça, c'est le programme de l'ego. Mais aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Il t'est donné d'être tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qu'on va apprendre à recevoir. Et on va le recevoir en le donnant. Rappelez-vous ce principe si simple. Donner et recevoir ne font qu'un. Simultanément. C'est pas un avant l'autre. C'est simultané. Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. En sa présence, je voudrais entrer maintenant notre grande leçon d'hier. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un esprit. Tu n'es pas un corps. Tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. La création de Dieu est éternelle, inchangeable. Alors, le corps n'est pas éternel. Il t'est donné d'être esprit, dans l'esprit E majuscule, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté la pensée, jamais ne quitte sa source. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tout seul, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... En Dieu, c'est le réel qui est éternel et inchangeable. Tu es esprit, comme Dieu t'a créé, en Dieu qu'on n'a jamais quitté, purement esprit. Tu n'es pas un esprit et un corps malade, un esprit et un vieux péché caché. Tu n'es pas un esprit comme Dieu t'a créé, dans l'esprit, en Dieu.
dans l'esprit E majuscule, et purement esprit, à jamais sans péché, s'il vous plaît. Répétez-les 8 fois, 12 fois, mais pour en finir avec l'idée qu'il y a des démons à quelque part de cachés, des vieux péchés. À chaque fois que tu te tapes ses doigts pour essayer de t'inventer, j'aurais pas dû, à cause de qui est le coupable. Tu es un esprit créé par Dieu, pareil à lui-même. En Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Et purement esprit, donc à jamais sans péché. À jamais qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Sans péché, entièrement sans peur. Quand tu as peur d'eux, quelle que soit la forme que tu donnes, tu te comptes une menterie. Tu nies la vérité en toi. Dieu t'a pas donné la peur. Dieu est amour, il t'a créé pareil à lui-même. Tu es cet amour, à jamais, tel que Dieu t'a créé. Sans péché, sans peur. Parce que tu as été créé à partir de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu n'as pas quitté ta source, restant tel que tu as été créé. Entends ces mots. Unissons-nous à Jésus au lieu d'essayer d'aller trouver un accord ou un désaccord dans tout le système de pensée qu'on s'est patenté. Unissons-nous à Jésus en ce moment. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mes seules pensées mes seules pensées réelles sont des pensées que je partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable, malade, tout seul, abandonné, trahi? On n'a pas quitté Dieu, restant tel que Dieu nous a créés. Cela t'a été donné en tant que connaissance. Cette connaissance, cette vérité est en toi et tu ne peux pas la perdre. C'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu dis je me sens coupable que la vérité du Saint Fils de Dieu en toi, pur esprit tu es, tel que Dieu t'a créé. C'est pas parce que tu te sens coupable que tu changes la vérité. Cela t'a été donné en tant que connaissance et tu ne peux pas la perdre. Tu peux la nier, mais tu peux pas la perdre. Cela a aussi été donné à chaque chose vivante. La même vérité est vraie pour tout le monde, car c'est cette seule connaissance qu'elle vit. Cette connaissance, c'est Dieu. Cette connaissance, c'est notre vie. Nous sommes esprits. On n'est pas de la matière avec un corps, ou plutôt comme un corps. Tu as reçu tout cela, ce que Dieu nous a donné, et nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. La vie qui est en nous, c'est cette connaissance qui est en nous. C'est Dieu. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes, car c'est ce que la création t'a donné. Et tout cela ne peut pas être appris. On n'apprend pas Dieu. On n'apprend pas la sainteté du Fils de Dieu créé pareil à lui-même. On l'accepte. Mais comment on fait pour l'accepter? Et c'est là que Dieu nous a donné sa réponse. Oh, il nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de séparation pour inventer des sortes de péchés, de culpabilité, des sortes de maladies et de souffrances. Il nous a donné sa voix, le Saint-Esprit qui nous donne la vision du Christ qui est en nous. Le Christ en nous, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Tu n'apprends pas Dieu, tu l'acceptes. Tu n'apprends pas ta sainteté, tu l'acceptes. Qu'est-ce donc que tu vas apprendre à donner aujourd'hui? Notre leçon d'hier évoquait un thème qui se trouve au début du texte. L'expérience ne peut pas être partagée directement, mais tu peux partager la vision de la vérité, la vision du Christ.
En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Tu peux donner à ton frère de voir le Christ en lui, parce que tu l'acceptes en toi. Et c'est en la donnant que tu l'acceptes. Et c'est parce que tu as nié le faux que tu as pu entendre le Saint-Esprit te donner la vision du Christ. Refuse de croire à ta colère, à ta souffrance, à ta maladie. Accepte la vision du Christ, le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Voilà ce qu'on va apprendre à recevoir aujourd'hui et à donner. Tu donnes pas à ton frère d'être un Saint Fils de Dieu, il l'est. Mais tu vas donner à ton frère de voir le Fils de Dieu en lui. Saint Fils de Dieu, impeccabilité, invulnérabilité, telle que Dieu l'a créé. Donc, c'est la vision qu'on va donner de la vérité. La vérité est déjà en l'autre. La révélation que le Père et le Fils sont un. On n'a pas quitté notre source. Et on ne s'est pas créé tout seul, Dieu nous a créés. Mais nous sommes du même esprit en Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas de colère, il n'y en a pas de culpabilité. Cette révélation que Père et Fils sont un viendra à chaque esprit en son temps. Et rappelle-toi, le temps, c'est un truc. Et tu n'attends que toi-même. Le temps, c'est maintenant. Or, ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même. C'est toi qui décides si c'est maintenant que tu veux la vérité, d'être le Fils de Dieu. C'est cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner et tu l'acceptes en le donnant. Ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même et non enseigné. C'est toi qui dois décider d'entendre le Saint-Esprit, te donner la vision du Christ maintenant et te donner à donner cette vision. Ce temps est déjà fixé. Il semble être tout à fait arbitraire. Or, il n'en, il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard, par qui que ce soit. Si on peut réaliser en ce moment qu'on a toujours été guidé et que maintenant on peut accepter cette vision qui nous est donnée à donner, la vision du Christ. Ce pas, il l'a déjà fait. Vous savez cette phrase que jamais l'ego va comprendre. Le pardon est déjà accompli. On a déjà pardonné toutes les illusions de séparation. Ce pas, pourquoi on a déjà pardonné les illusions de séparation? Parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. Le temps, c'est un truc. C'est juste maintenant qui est vrai. Ça peut faire 50 ans que tu hurles ta colère. Moi, je crois pas en Dieu. Moi, je suis tout seul dans la vie. Il faut se défendre parce qu'on est tous des attaqués, etc. Mais tous tes 50 ans de colère ont jamais changé la vérité qui est éternelle, maintenant, comme elle a toujours été. Alors on défait ce qui n'a jamais changé. Ce qui a toujours été vrai est vrai. Ce pas, il l'a déjà fait, le pardon est déjà accompli, bien qu'il ne se soit pas encore embarqué. Tu penses encore que tu es un tout seul, égaux, séparé, mais tu n'as jamais été séparé. Il semble seulement que le temps aille dans une seule direction. Mais Jésus nous dit, nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. On n'a jamais quitté Dieu. Qui marche avec moi? Pose-toi cette question, quelle que soit la circonstance, le souvenir, l'appréhension du futur. Qui marche avec moi? On n'a pas quitté Dieu. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté et j'éclaire le monde. Et j'éclaire ce souvenir du passé ou un futur appréhendé.
en offrant la vision du Christ comme je la reçois maintenant. Et là, tu vas te rendre compte que ce pardon est déjà accompli. C'est en pardonnant que tu te rends compte que c'est déjà pardonné. Oh, ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. C'est ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé, et pourtant, il paraît avoir un futur qui nous est encore inconnu. Retenez ces mots que Jésus nous dit. Le temps, c'est un truc, une magie, un tour de main, une vaste illusion où des figures vont et viennent comme par magie. Or, en vérité, nous dit Jésus, il y a un plan derrière les apparences qui ne change pas. Un saint fils de Dieu arrêtera jamais d'être un saint fils de Dieu. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le scénario est écrit. On n'a jamais quitté Dieu. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est le pardon qui va nous amener à ce réveil d'un rêve de séparation. Le plan de Dieu passe par le pardon qui défait ce que jamais été. Le moment où l'expérience viendra mettre fin à tes doutes est fixé. Rappelle-toi ta leçon. Mais qui marche avec moi? Pose cette question 1000 fois, mais jusqu'à ce que tu mettes fin à tes doutes. On est en Dieu en ce moment, avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de pécheur, coupable, malade. Le scénario est écrit. On n'a jamais quitté Dieu. Mets fin à tes doutes par cette question. Mais qui marche avec moi? Et laisse Dieu répondre pour toi. Je marche avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie. On n'est même pas un corps. Puisque la vérité est éternelle, ce corps n'est pas éternel. Mette fin à tes doutes. Aujourd'hui, peut-être, j'apprends à donner comme je reçois. Car nous ne faisons que voir le voyage depuis un point où il est terminé. On n'a jamais quitté Dieu. On a tombé endormi, on a rêvé, on s'est conté un petit jeu, on s'est raconté un petit jeu séparé avec notre terrible autonomie. On n'a jamais changé la sainteté du Fils de Dieu en chacun. C'est cette vision qui nous est donnée aujourd'hui, qui nous est donnée d'apprendre à recevoir. Et on reçoit en donnant. Aujourd'hui, j'apprends à donner la vision du Christ comme je la reçois. Alors on va défaire ce qui n'a jamais changé. On va défaire 40 ans de colère, cette identification au corps, ce jeu tout seul séparé qui n'a jamais été notre réalité. Nous ne faisons que voir le voyage depuis le point où il s'est terminé, regardant en arrière, un souvenir du passé, nous imaginant en train de le refaire, et tous nos souvenirs sont distordus. Revoyant mentalement ce qui s'est passé. Le temps, c'est juste un truc. Demande la vision du Christ maintenant et toutes ces imaginations vont littéralement disparaître. Maintenant, Jésus nous explique encore, un enseignant ne donne pas l'expérience. Tu peux pas enseigner l'expérience, tu peux enseigner la vision du Christ, la vision de la vérité, mais c'est l'autre qui doit faire l'expérience de ce qui est vrai en lui. Un enseignant ne donne pas l'expérience parce qu'il ne l'a pas apprise. Elle s'est révélée à lui au moment désigné. Mais la vision est son don. Tu peux donner à ton frère de voir le Christ en lui. Qu'est-ce que c'est le Christ? C'est le Fils de Dieu. Il est qui? Il ne s'est pas créé tout seul et toi non plus. Il est le Christ, le soi qu'on partage. La vision est son don.
il peut la donner directement, car la connaissance du Christ n'est pas perdue. Le Christ en nous, la seule partie de nos esprits qui est réelle, car il a une vision qu'il peut donner à quiconque la demande. Et là, à quiconque la demande, rappelez-vous que la vérité ne peut pas nous être imposée, on est libre. La personne est libre de continuer de croire à sa douleur, à sa terrible autonomie, à tu me comprends pas, c'est moi qui ai mal. La maladie, c'est une défense contre la vérité. On peut continuer de se raconter nos peurs, mais la peur en toi n'est pas toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est cette vision qui nous est donnée, la connaissance que nous sommes esprit et non pas notre passé comme on se l'est raconté, et non pas un corps souffrant, tout seul, séparé. On peut donner la vision de la vérité à nos frères. C'est pas nous qui fait qu'il devient le Fils de Dieu, il l'est. Mais on peut lui donner de voir la vérité en lui. La volonté du Père et la sienne sont jointes. On a la même volonté de Dieu. C'est ça que le Christ regarde. La volonté du Père et du Fils sont jointes dans la connaissance. Cette connaissance est en nous. Nous sommes. Cette connaissance, c'est la vie, c'est Dieu. Et nous sommes en vie. Et cette connaissance est en nous. Or, il est une vision que voit le Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Alors ici, on a aussi une autre grande révélation. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, le Saint-Esprit ne peut rien faire sans toi. C'est toi qui dois demander la vision du Christ pour que tu puisses ouvrir ton esprit et entendre le Saint-Esprit te la donner. Elle ne peut pas t'être imposée. Comme tu ne peux pas imposer la vérité à ton frère, tu peux la lui donner et retire pas ton don. Souvenez-vous qu'on a souvent parlé de cette grande leçon. Alors doute pas de la sainteté de ton frère, même s'il continue de faire gna gna gna, parce que c'est pas sa réalité. Mais offre à ton frère cette vision que le Saint-Esprit voit. Lui voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il y a une vision que voit le Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Et là est faite la jonction de la volonté du Père et du Fils dans cette connaissance qui est éternelle et inchangeable. Là est faite la jonction dans la vision que te donne le Saint-Esprit. Là est faite la jonction du monde, du doute et des ombres, avec le réel, éternel, inchangeable, l'intangible. On n'est pas un corps, on n'est pas une forme, mais on est la pensée de Dieu. Là est un lieu tranquille, ou à l'intérieur du monde, dans notre vie de tous les jours, avec un corps. Mais entre en toi, tu vas trouver à entendre le Saint-Esprit dans ce lieu tranquille, à l'intérieur du monde, mais rendu saint par le pardon. En toi, il n'y en a pas de péché. Le Saint-Esprit va te montrer le pardon de tes illusions, au lieu de te montrer un vieux péché, un démon. Là est un lieu tranquille à l'intérieur du monde, rendu saint par le pardon et par l'amour. Et c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Là, toutes les contradictions sont sont réconciliées. Il n'y en a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est cette vision que le Saint-Esprit voit, qui veut nous donner. Et là, on va reconnaître que notre volonté et celle de Dieu, c'est la même.
sont jointes. Et là est la connaissance, la vérité de ce que nous sommes. L'expérience, ni apprise, ni enseignée, ni vue, est là, tout simplement. On sait qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, un avec tous nos frères. Là, toutes les contradictions, oui, mais il est comme ça, celui-là. Toutes ces contradictions sont tout simplement défaites, réconciliées dans la volonté de Dieu et du Fils. Et là se termine le voyage dans les illusions, les détours de côté. Cette expérience, ni apprise, ni enseignée, ni vue, est là tout simplement. Cette expérience de la vision du Christ, cette expérience, elle est au-delà de notre but, car elle transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. On ne peut pas expliquer c'est quoi Dieu. On ne peut pas expliquer, ni apprendre, ni enseigner cette expérience d'être un dans la pensée de Dieu. Mais ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Et c'est ça qu'on peut donner à nos frères. Et c'est comme ça qu'on va la reconnaître en nous. Cela, nous pouvons l'atteindre. On ne peut pas faire que l'autre est un fils de Dieu. Il l'est. Mais on peut lui offrir la vision de voir le Fils de Dieu en lui. Et c'est ça qui nous concerne. Et plus loin, on va voir, et la vision du Christ est le miracle. La vision du Christ, qu'est-ce que c'est? On a non seulement une description de ce qui nous concerne, donner la vision du Christ à nos frères, mais on a aussi comment le faire. Alors, si vous voulez définition de la vision du Christ a une seule loi, une seule. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Le Fils de Dieu n'est pas un corps. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, un corps malade ou pas malade, comme ci ou comme ça, la vision du Christ passe au-delà de toutes ces données. La vision du Christ, c'est de voir le Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, inchangeable. Elle ne regarde pas un corps en pensant que le corps, ou ce qu'a fait ou dit le corps, est sa réalité. Elle contemple une lumière au-delà du corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vision du Christ est une idée et pas une forme, pas un corps, est une pensée au-delà de ce qui peut être touché. La vision du Christ est une pureté non ternie par les erreurs. On a tous fait des erreurs, mais ça n'a jamais changé la vérité éternelle, inchangeable. C'est ça qui nous est donné aujourd'hui, qu'on apprend. On apprend à voir nos frères dans cette vision du Christ et on va dépasser toutes les erreurs. La vision du Christ voit une pureté non ternie par les erreurs, les fautes pitoyables, les pensées effrayantes de culpabilité venues de rêves de péché. D'où te vient toutes tes pensées d'attaque, de douleur, de souffrance, de rêver au mal, rêver au péché, rêver au démon. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Toutes ces pensées effrayantes de culpabilité ne viennent que de ton rêve de mal. La vision du Christ ne voit pas de séparation. Croyez-moi, on n'a jamais été séparés. La vision du Christ regarde chacun, ça veut dire sans exception, regarde chaque circonstance, aussi bien un souvenir du passé, une appréhension du futur, regarde chaque circonstance, au travail, dans la famille, tous les événements, tout ce qui arrive, sans le moindre affaiblissement,
de la lumière qu'elle voit. Toutes les illusions ont jamais changé la réalité. La vision du Christ peut s'enseigner et en fait, elle doit être enseignée puisque c'est en donnant qu'on reçoit. Par tous ceux qui voudraient l'atteindre. Veux-tu voir cette pensée de Dieu que nous sommes? Veux-tu voir la vérité au-delà de toutes les formes, au-delà de toutes les erreurs, au-delà de toutes les fautes pitoyables? Alors, la vision du Christ peut s'enseigner et doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. C'est ce qu'on va donner à nos frères et on va donc atteindre en nous cette vision. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement avec la vision du Christ. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que tu as reçu la vision du Christ. Les illusions disparaissent et sans laisser de traces. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. Vois ton frère comme le Saint-Esprit te le montre. Vous savez, tellement souvent j'ai entendu, vois ton frère tel qu'il est. C'est ça, demander la vision du Christ. Et là, tu écoutes. C'est cela que tu donnes aujourd'hui, la vision du Christ. Tu ne vois personne comme un corps. Il n'est pas son passé. Il n'est pas comme ci ou comme ça. Il n'est pas ce qu'il a dit ou fait. Ne vois personne comme un corps. Accueille-le, accueille ton frère comme le Fils de Dieu qu'il est. Vois ton frère tel qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi et qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. Qui marche avec moi? Laisse Dieu répondre. Mais je marche avec Dieu, qu'on n'a jamais quitté, en parfaite sainteté. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. La colère en toi n'est pas toi, la souffrance en toi n'est pas toi. Donne à ton frère cette vision du Christ. Vois en lui sa sainteté au-delà de toutes les illusions du corps. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés. La vision du Christ pardonne toutes les illusions. Oh, tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir, il est comme ça, celui-là. Sa colère me fait peur. Et le reste, et voir le Christ en lui, tel que Dieu l'a créé, où il n'a pas fait de défaut de fabrication. Ainsi, en offrant la vision du Christ, tu pardonnes en toi son illusion maladie, son illusion gna. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur eux tous, sur toutes les souffrances de ce monde. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés. Offre la vision du Christ et pardonne en toi ce que tu avais vu comme mal. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur toutes ces illusions. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité en toi est éternelle. Et on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Tu pardonnes en toi sa colère. Dans son pardon, tous ses péchés disparaissent, non vus par le Fils de Dieu, qui est un seul soi et qui n'a jamais quitté sa source. Cet un, c'est à la fois toi, tous nos frères ou toute chose vivante que Dieu a créée, qui est un avec Dieu. Alors en Dieu, il n'a pas de culpabilité, de maladie. Tous ses péchés non vus par ce un
ils disparaissent simplement parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà d'eux vient prendre la place. Tu peux pas voir une chose et son contraire en même temps. Et c'est toi qui décides de recevoir la vision du Christ et de la lui donner. Alors tu pardonnes en toi toutes les illusions. C'est ça l'expiation, qui défait ce qui n'a jamais été. Peu importe quelle forme toute cette souffrance dans ce monde avait prise. Oh, cela n'a pas besoin d'être, ni combien il semblait être énorme, tous ces péchés que tu condamnais, qui semblaient avoir blessé, et peu importe. Vous savez, ce qui est destructible n'est pas réel, parce que la vérité est éternelle. Offre la vision du Christ et les péchés disparaissent, ils ne sont plus. Et tous les effets que toute cette souffrance, que toute cette colère, que toute cette illusion, tous les effets qu'ils semblaient avoir ont disparu avec eux, défaits et plus jamais faits. Voilà la vision du Christ qui nous est offerte aujourd'hui, et j'apprends à donner comme je reçois. Il n'y en a plus un seul qui va être un coupable qui peut nous attaquer. Il n'y en a plus un seul qui est un comme ci ou un comme ça. Ainsi, tu apprends à donner comme tu reçois. La vision du Christ, ainsi la vision du Christ te regarde aussi. Ainsi, tu vas reconnaître ce que tu es dans cette vision. La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour un fils de Dieu. Plutôt, la vision du Christ contemple une lumière au-delà du corps, au-delà de ce que dit, fait ou pas fait. La vision du Christ est une pensée de Dieu, une idée au-delà de ce qui peut être touché, au-delà des formes, une pureté non ternie par toutes les folies d'ego qu'on peut faire, par toutes les erreurs, par toutes ces fautes pitoyables. La consommation, c'est pitoyable. Mais il n'y a personne qui est enfermé dans l'enfer de la consommation de drogue qui n'est pas tel que Dieu l'a créé. Et c'est cette vision du Christ qui nous est donnée à donner. Elle ne voit pas de séparation. On dépasse toutes ces pensées de culpabilité qui ne viennent que de croire encore à tes rêves de mal, de démons, de péché, de culpabilité. La vision du Christ voit l'unité du Père et du Fils, ne voit pas de séparation. Elle regarde chacun sans exception, chaque circonstance, chaque événement et tout ce qui arrive sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. La vision du Christ s'enseigne et en fait doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. Alors dis à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé et qu'il n'est pas sa colère, que le pardon défait tout ce qui n'a jamais été. Ce pardon, on a besoin de l'apprendre. Mais ce pardon est déjà accompli. Et c'est cette vision qu'on va donner à nos frères. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement avec la vision du Christ, ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que la vision du Christ est reçue et donnée, parce que c'est en la donnant que tu reçois. C'est cela que tu donnes aujourd'hui, la vision du Christ. Donc, ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi, en vérité, en sainteté, comme Dieu nous a créés. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés, pardonnant toi la consommation de l'autre.
Pardonne en toi la tristesse de l'autre. Pardonne en toi l'idée même de la maladie. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur toutes ses illusions. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés. Donc la vision du Christ pardonne au lieu de condamner, au lieu d'enchaîner nos frères à notre vision de la souffrance. On la défait en nous dans cette vision du Christ. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur tout cela. Ainsi tu apprends à donner comme tu reçois, et ainsi la vision du Christ te regarde. Tu vas reconnaître le Christ en toi. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre. Si tu te souviens qu'en ton frère tu ne vois que toi-même, on est un seul soi. S'il est perdu dans le péché, tu dois l'être aussi. Si tu penses que ton frère est un coupable, un pauvre malade, il est comme ça, celui-là, c'est que tu crois au péché. Si tu crois au péché, tu vas te penser pécheur. On reçoit ce qu'on donne. Mais si tu vois la lumière en lui, tes péchés t'ont été pardonnés et par toi-même. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui, chacun, te fournit une autre chance de te pardonner l'idée même d'être un égo souffrant dans le monde, de te pardonner la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. On n'est toujours pardonné que par soi-même. C'est toi qui décides, dans chaque frère que tu rencontres, de lui offrir la vision du Christ ou un jugement de séparation. Parce que la vision du Christ reconnaît le soi que nous partageons. Ainsi, tu apprends à donner comme tu reçois, et ainsi la vision du Christ devient ta réalité. Te regarde toi-même. C'est là que tu sais que tu es un saint fils de Dieu dans ce monde, et pas un égo séparé au champ de bataille pour en souffrir et mourir. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi. On reçoit ce qu'on donne. Et de t'offrir la paix de Dieu qui a toujours été là. Peu importe quand vient la révélation, car elle n'est pas du temps. Cette vision du Christ, on va tous y arriver. La voix du Saint-Esprit est en nous. C'est la vision que le Saint-Esprit veut te donner, mais que toi seul peux demander et recevoir. C'est toi qui décides. Veux-tu encore garder ton idée d'égo souffrant dans le monde? C'est toi qui décides. Mais la décision est toujours la même. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu, en parfaite sainteté. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. C'est ça la vision du Christ. Vois la sainteté en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Et tu vas enfin retrouver la paix de Dieu. Ah, le temps a encore un don à faire, dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté. Tu vois le Christ en ton frère. Sa ressemblance brille d'un amour immortel. Mon frère, tu n'es pas ta colère. L'amour de Dieu est ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Jésus nous dit aujourd'hui, nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ en toi. Et c'est là que tu vas reconnaître, au-delà de toutes les formes, illusions de ce monde, l'amour de Dieu en chacun, parce que c'est sa réalité. Nous nous exerçons à voir
avec les yeux du Christ aujourd'hui et par les saints dons que nous faisons. La vision du Christ nous regarde aussi. On prend quelques minutes. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Cette vision du Christ, c'est son don. Laisse-le te guider. Et notre coup, c'est très concret. On vit dans ce monde concret. Alors, pour t'enseigner cette vision du Christ, le Saint-Esprit t'invite à te joindre à un frère. Il y a une place où c'est écrit « Il fera l'affaire ». Ça me fait sourire. Celui qui devient l'Esprit. Maintenant, demande-toi, veux-tu lui offrir la vision du Christ ou ce que tu pensais penser? Alors donne au Saint-Esprit tout ce que tu pensais de cette personne. Parce qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies dans nos esprits. C'est un ou c'est l'autre et c'est toi qui choisis. Et ce choix est continuel. Le Saint-Esprit t'a invité à se joindre à cette personne. Maintenant, demande la vision du Christ. Alors donne au Saint-Esprit tout ce que tu penses penser. Laisse rien derrière. Et laisse le Saint-Esprit te donner sa réinterprétation, sa vision. Et il va te montrer cette vision du Christ, comment le Christ en toi regarde ce frère. Écoute-le et suis-le.
Et la vision du Christ nous regarde aussi. Tu verras plus jamais ta vie de la même manière. Tu verras même plus ton corps de la même manière parce que c'est à partir de tes pensées vraies qu'on partage avec Dieu que tu vas regarder ton corps et tu vas savoir qu'il devient l'outil parfait du Fils de Dieu que nous sommes pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Merci tout le monde. Merci et à demain.